Inch'Allah, les résultats qui ont été obtenus sont plus que satisfaisants parce que la majeure partie des quartiers ont été sortis de l'eau. Et statistique à l'appui, donc pour rappel aussi, le gouverneur, lors du lancement le 18 septembre du plan Orsec régional, était parti sur le terrain pour pouvoir constater de visu les dégâts qui ont été causés par les inondations. Et à la suite de cette visite-là, il a fait un point de presse pour rappeler les dispositions pratiques qui vont être prises pour pouvoir soulager les populations. Ça en faisait partie d'abord les opérations de pompage qui seront coordonnées sous la houlette des sapeurs-pompiers en relation avec la commune de Saint-Louis, la brigade régionale d'hygiène, le service régional de l'assainissement, l'ONAS, entre autres services. Il fallait, à la suite du pompage des quartiers les plus touchés, procéder maintenant à une opération de remblai. Une chose qui ne s'est jamais déroulée auparavant parce que d'habitude, dans le cadre des inondations, on faisait juste les opérations d'exondation des quartiers et on rentrait. Mais cette fois-ci, dans le cadre du plan Orsec régional, comme le président de la République a consenti à déconcentrer les moyens au niveau des régions, au niveau des gouverneurs de région, donc on a pu penser qu'il fallait, au-delà des pompages, aider les populations à remblayer les maisons. Et à la suite du remblai, des opérations de saupoudrage, de délarvation, allant dans le cadre de la désinfection. Parce que quand il y a stagnation, quand il y a inondation, on a énormément de moustiques qui fatiguent les populations. Donc le service d'hygiène était à pied d'œuvre pour faire cette opération-là de saupoudrage et de délarvation des sites inondés. Et à la suite, après le dernier point, la dernière disposition qui devait être prise, c'est la distribution des kits d'hygiène, des matelas pour un peu aider les populations à désinfecter leurs maisons. Le gouverneur a jugé nécessaire, compte tenu de la spécificité de la région de Saint-Louis, où la nappe est très très proche, de mettre à la disposition des populations gratuitement, encore une fois, des camions hydrocureurs pour procéder au curage des fosses septiques des maisons, pour pouvoir libérer carrément, totalement les propriétés des eaux. Alors, toutes ces dispositions qui ont été annoncées, vous l'avez constaté tout à l'heure, sont en train d'être déroulées. Et à ce jour, à la date d'aujourd'hui, dans la commune de Saint-Louis où nous avions eu 18 sites à traiter, sur les 19 sites à traiter, autant pour moi, 18 ont été entièrement exondés d'eau. Il ne reste que le village de Kerbarka qui est en cours de traitement. Actuellement, toutes les motopompes qui étaient dans la commune sont déplacées au niveau de Kerbarka. Pour le département de Dagana, on avait identifié 10 sites critiques qu'il fallait traiter. Et à ce jour, on en est à 6 qui sont entièrement traités et 4 qui sont encore en cours de traitement. Et pour la commune de Saint-Louis, qui était la zone la plus critique, on avait identifié les 5 quartiers qui étaient dans des conditions les plus extrêmes par rapport aux inondations. Il s'agissait de Sordiagne, Guinaouraï, Médine Marmial, Médine Course et Darou de Khor. Voilà. Donc c'était les quartiers qui étaient les plus touchés par les inondations. Et la stratégie qui a été développée en relation avec les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène et l'ONAS et le service régional de l'assainissement, c'était de mettre le focus avec l'entreprise prestataire qui a été recrutée, l'entreprise Assansec, de mettre les gros moyens. Donc vous avez vu les grues, les pelles mécaniques, pour pouvoir carrément évacuer en un temps record les eaux pour pouvoir passer aux 16 autres quartiers restants. Et la stratégie a payé parce que ces maisons ont été carrément libérées. Et avec les statistiques que nous avons, 446 maisons à ce jour ont été carrément libérées. 93 voies publiques ont été sorties des eaux, 2 lieux de culte et 2 postes de santé. Et même nous avons démarré avec la réouverture des classes, le pompage des eaux dans les écoles. Donc, on a dénombré 5 écoles dans la commune de Saint-Louis qui ont été englouties par l'eau, mais on en a pu libérer carrément 2. Et le processus est en train de continuer. Pour le remblayage, nous en sommes à plus de 500 camions qui ont été distribués au niveau des quartiers, et ce à titre gratuit également. Alors, on avait des difficultés parce que certaines populations en faisaient d'autres usages. Le gouverneur a donné instruction au préfet du département de Saint-Louis de convier les délégués de quartier autour d'une table avec l'entreprise prestataire, de permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de ces camions de sable-là et procéder au remblayage. En ce qui concerne les opérations de saupoudrage avec la brigade régionale d'hygiène, à la date d'hier, plus de 375 points d'eau ont été carrément saupoudrés et délarvés. Au-delà, même quand je parle de points d'eau, ce ne sont plus des quartiers. Là, à chaque fois qu'il y a flaque d'eau dans la commune, ils vont partir délarver, désinfecter carrément pour éviter, dans le cadre
éviter la transmission du paludisme. Donc pour vous dire que les opérations sont en cours, actuellement nous voyons derrière des camions hydrocureurs, donc c'est la nouveauté qui a été introduite. Donc, le gouverneur a jugé nécessaire de permettre aux populations des quartiers les plus critiques, les quartiers que je viens de citer là, parce que nous ne pouvons pas faire tous les quartiers de la commune, pas possible. Mais en tout cas, pour les quartiers les plus critiques que je viens de citer, de procéder au vidange des fosses septiques pour permettre aux populations d'être soulagées par rapport à tout ça. Voilà.